Salut! Aujourd'hui, on va parler des mots français que les étrangers confondent tout le temps. Ce sont des erreurs que je vois très souvent pendant mes cours. Et pour t'expliquer tout ça, j'ai demandé à mon ami, le créateur de la langue française, de nous aider. Bonjour mes chers amis, merci pour cette invitation. Avec moi, pas de panique, je suis là pour vous éclairer. Je suis sûr que vous pourrez répondre à toutes mes questions, même les plus difficiles. Bien sûr, je suis le maître de la langue française. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Commençons par la différence entre rapide et vite. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Bien évidemment! Pour qualifier un nom ou un sujet, il faut utiliser l'adjectif rapide. Par exemple, nous avons une voiture rapide. Rapide qualifie le nom voiture. Ce coureur est rapide. Rapide qualifie le sujet. Ce coureur. En revanche, lorsque nous qualifions un verbe, nous devons toujours utiliser l'adverbe vite. Par exemple, il parle vite. Vite qualifie le verbe parler. Et on peut aussi utiliser le synonyme de vite, qui est rapidement. Il parle rapidement. Il parle vite. C'est la même chose. Super! Et quelle est la différence entre les mots neuf et nouveau? Neuf, ou neuve au féminin, est un adjectif qui qualifie un objet qui n'a jamais été utilisé, ou presque. Il est dans son emballage, quand il y en a un, ou il vient de sortir du magasin et vous êtes son premier propriétaire. C'est très clair. Par exemple, mon portable est neuf. J'ai acheté une voiture neuve. Je suis le premier propriétaire de ces objets. Exactement! Cependant, nouveau ou nouvelle au féminin est un adjectif pour qualifier une personne, un objet ou une idée afin de désigner une réalité qui diffère de ce que nous connaissions avant. Et il y a souvent une idée de remplacement. Donc, si je dis « j'ai un nouveau portable et une nouvelle voiture », ces deux objets sont des nouveautés pour moi. Peut-être que je les ai achetés dans un magasin, peut-être que c'est mon ami qui me les a vendus, peut-être qu'ils sont neufs ou peut-être qu'ils sont d'occasion, de seconde main. J'ai remplacé le portable et la voiture que j'avais avant. Maintenant, on va voir une distinction un peu plus facile. Parfois, en français, au lieu de dire « oui », on doit dire « si ». Mais dans quelle situation? Il s'agit d'un cas bien particulier. Lorsque nous ne sommes pas d'accord avec une phrase négative, nous utilisons « si » à la place de « oui ». Donnez-moi un exemple de phrase négative avec laquelle je ne serai pas d'accord. La langue française n'est pas belle. Si, c'est la plus belle langue du monde. C'est moi qui l'ai créée. Vous n'êtes pas intelligent. Si, je suis extrêmement intelligent. Vous n'êtes
pas beau. Si, je suis incroyablement beau. Arrêtez de me dévaloriser. Tu vois, le créateur de la langue française est obligé de dire si parce qu'il n'est pas d'accord avec mes phrases négatives. Pour résumer, le mot si permet de casser la négation de notre interlocuteur. Avant de passer à la suite, n'oublie pas de mettre un j'aime pour nous encourager et pour remonter le moral de mon invité. Il y a également un doute qui revient souvent chez mes élèves. C'est la différence entre c'est et il est. Pourriez-vous nous l'expliquer rapidement? Oui, avec grand plaisir. D'un côté, généralement, il faut utiliser c'est pour présenter une personne. Par exemple, c'est mon médecin. Dans ce cas, nous avons la structure c'est plus un déterminant plus un nom. Par exemple, c'est mon médecin. C'est un médecin. C'est le médecin. C'est ce médecin. Vous voyez bien les déterminants dans ces phrases? Mon, un, le et ce. Pour donner le nom d'une personne, on utilise aussi c'est, puisque nous la présentons. C'est Cédric. C'est Monsieur Dupont. C'est Madame Martin. D'un autre côté, cependant, généralement, nous devons utiliser il est pour qualifier une personne. Et dans ce cas, il n'y a pas de déterminant. Par exemple, il est médecin, il est français, il est grand. C'est très bien expliqué. Donc, on peut dire c'est Monsieur Legendre, c'est mon médecin. Il est médecin depuis 2012. On continue avec un trio de mots souvent confondus. Fameux, connu et célèbre. Quelle est la différence? Tout d'abord, l'adjectif fameux est utilisé lorsque nous faisons référence à une personne dont nous avions déjà parlé plusieurs fois avant. Par exemple, si vous m'avez déjà parlé plusieurs fois de votre cousin qui s'appelle Samuel, et qu'un jour vous me le présentez en personne, vous pouvez me dire « Voilà mon fameux cousin Samuel ». Très bien, mais pour les deux autres mots, connu et célèbre, quelle est la différence? Un peu de patience, s'il vous plaît. J'y arrive. Le mot « connu » est utilisé quand une personne est connue par beaucoup de gens dans un endroit. Par exemple, vous. Oui, c'est vrai. Je peux dire « je suis connu sur Internet ». Beaucoup de gens qui apprennent le français me connaissent. C'est exact. Mais vous n'êtes pas célèbre. Célèbre, c'est quand une personne est très connue par presque tout le monde dans un endroit. Par exemple, Napoléon est une personne célèbre dans l'histoire de France. Tout le monde connaît Napoléon. Moi aussi, je peux dire que je suis célèbre pour avoir inventé la langue française. Ok, merci beaucoup. Pour résumer, on a fameux, connu,
célèbre. Et on va ajouter une petite précision. On peut aussi employer ces adjectifs pour qualifier les choses et les endroits. On continue avec les différences entre les mots revenir, retourner et rentrer. Ils ont l'air synonymes, mais en fait, ce n'est pas vraiment le cas. En effet, ces trois verbes expriment l'idée de retour à un endroit. Néanmoins, ils sont utilisés différemment. Revenir exprime un retour ici, à l'endroit où je suis. Par exemple, Ginette, reviens, tu as oublié tes lunettes. Retourner exprime un retour là-bas, loin de l'endroit où je suis. Par exemple, je retourne à la boulangerie pour acheter plus de pain. Rentrer, lui, peut être synonyme de revenir ici ou de retourner là-bas. Mais il ajoute l'idée que c'est dans un endroit qui m'appartient, comme ma maison ou mon pays. Par exemple, je rentre chez moi tous les soirs à 19 heures. Après 2 semaines de vacances en France, Brigitte est rentrée en Allemagne. Dans cette dernière phrase, on comprend bien que Brigitte est allemande ou qu'elle habite en Allemagne. Maintenant, voyons les verbes paraître et sembler. Quand ils servent à qualifier une personne, ils sont synonymes. Par exemple, il paraît fatigué. Il semble fatigué. C'est la même chose. Ça signifie qu'il a l'air fatigué. Par contre, il faut faire attention à ne pas mélanger il paraît que et il semble que, qui veulent dire des choses différentes. Expliquez-nous ça, s'il vous plaît. Bien sûr, mon explication sera très simple. Écoutez, il paraît que signifie les gens disent que ou une autre personne dit que. Par exemple, il paraît que la meilleure boulangerie du monde est à Paris. Les gens disent que la meilleure boulangerie du monde est à Paris. Ce n'est pas moi qui pense ça. Ce sont d'autres personnes qui disent ça et je ne sais pas si c'est vrai. Au contraire, la structure « il semble que » signifie « on dirait que »,« j'ai l'impression que ». Par exemple, « il semble que vous avez raison ». J'ai l'impression que vous avez raison. C'est mon impression, mon opinion personnelle. Très bien, monsieur le créateur de la langue française. Mais vous avez utilisé l'indicatif. Cela exprime une certitude. Je voudrais compléter votre explication si vous me le permettez. Si je ne suis pas sûr de moi et que je veux marquer cette incertitude, je peux utiliser le subjonctif et dire « Il semble que vous ayez raison ». Attention à cette petite nuance. Enfin, on passe au duo de verbes rencontrer et retrouver. Les gens qui apprennent le français les mélangent souvent. Aidez-nous! Avec plaisir! Commençons par le verbe rencontrer. Il a 3 sens principaux.
Numéro 1. Faire la connaissance de quelqu'un. J'ai rencontré mon nouveau voisin. Numéro 2. Croiser quelqu'un sur son chemin par hasard. J'ai rencontré Patrick au supermarché. Il a beaucoup changé, hein. Pauvre Patrick. Bref. Numéro 3. Voir de manière officielle. Le président de la République a rencontré le Premier ministre. Dans les autres cas, on utilisera retrouver. Je vais retrouver mes amis. Je les connais déjà. Ce n'est pas par hasard ni officiel. Voilà. Et si tu as perdu un objet ou une personne, tu peux aussi utiliser le verbe retrouver. Par exemple, j'avais perdu mes clés, mais je les ai retrouvées. Si tu veux plus de détails sur ces verbes, j'ai déjà fait une vidéo encore plus complète et je te laisse le lien dans la description. Merci au fameux créateur de la langue française. Fameux? Non! Je suis célèbre! Merci à toi qui nous suis sur YouTube. Et n'oublie pas que tu peux retrouver cette leçon sur mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne, tu peux le faire avec le lien dans la description. À bientôt!